La peur la plus profonde chez l'être humain, c'est pas nécessairement de s'exprimer en public ou de parler en public, prendre la parole, même si ça c'est très stressant. C'est pas non plus être contrôleur aérien, même si c'est très stressant. C'est des grandes peurs, effectivement. Puis il y en a beaucoup d'autres, des peurs physiques, de se pitcher devant un train ou marcher devant un train. C'est très épeurant, c'est terrifiant. Mais il en existe une plus grande encore qui est inhérente à l'être humain, qui fait partie de profondément, c'est de briller, rayonner au-delà de toute limite, de prendre sa place, de s'assumer. Puis je vais te partager 7 clés rapides pour te permettre de vibrer davantage au quotidien dans ta vie de tous les jours. Premièrement, c'est de s'assumer de qui on est. On a un ADN, on a un code unique à chaque être humain sur la planète. Même si on est 8,5 milliards, chaque être humain est unique, possède des compétences, des connaissances, possède un savoir-être, l'intelligence émotionnelle, l'empathie qu'on peut développer, la reconnaissance, la gratitude, la bienveillance, le savoir-faire, les compétences, les connaissances et la zone de génie. Chacun a une zone de génie, quelque chose qui est propre à chaque être humain. Donc ça, c'est s'assumer pleinement, prendre contact avec ça, puis s'assumer. Deuxièmement, donc, c'est assumer sa valeur inestimable. Puis sa valeur inestimable est reliée à la valeur personnelle et aussi dans un domaine d'entrepreneuriat, la valeur professionnelle. Puis la valeur, souvent, on n'est pas en contact avec notre valeur parce que, par exemple, si je suis entrepreneur, puis j'ai travaillé longtemps pour une entreprise, puis je vends leurs produits, leurs services pour une bannière, exemple IBM, je vends des ordinateurs. C'est un challenge de vendre, mais c'est moins confrontant de vendre des produits d'une entreprise que lorsque je me lance, exemple, comme travailleur autonome ou entrepreneur, puis j'ai à me vendre moi à travers des services que j'offre. Ça, c'est un challenge plus grand encore. Ça, je l'observe régulièrement dans mon accompagnement. Les entrepreneurs, c'est difficile de se mettre en valeur, de parler de soi en lien avec notre pourquoi. Troisième clé pour vibrer davantage, c'est offrir de la valeur aux autres. Mais évidemment, pour offrir de la valeur aux autres, il faut être en contact aussi avec notre propre valeur, pour mettre les gens en valeur. Parce que sinon, on tombe dans le pattern du sauveur qui, en apparence, a l'air d'un leader qui élève les gens, mais il se sent petit. Fait qu'il les veut, inconsciemment, il veut les garder petits parce qu'ils ne peuvent pas le dépasser. Parce que s'il me dépasse, ça va être confrontant dans mon mécanisme de sauveur. Par contre, si je transforme ça en voyant ma grandeur, je suis capable de voir la grandeur chez l'autre, donc je peux reconnaître sa valeur, le mettre en valeur. Donc ça, c'est la troisième clé importante pour vibrer davantage. Quatrième clé, c'est être en contact avec ses forces et ses faiblesses. Donc je peux être une personne bienveillante et je peux aussi être impatient. C'est pas je suis bienveillant ou impatient, je suis bienveillant et impatient. Je suis empathique et colérique, exemple. Ça peut être possible. Donc, il y a on a tendance à diviser à l'intérieur de l'humain, alors on devrait unifier. On est un tout. On n'est pas juste des beaux aspects positifs. On a aussi des aspects à développer, à améliorer, mais qui font partie de qui on est. Donc, c'est important d'accepter ça, accueillir ça. Cinquième, c'est exprimer sa zone de génie. Je partageais tantôt dans notre couleur unique, notre voix, dans ta voix unique, dans ta couleur unique, tu as une zone de génie. C'est quoi que tu observes chez les autres, ce que tu vois chez les autres qu'ils ne voient pas, ce que tu ressens que les autres ne ressentent pas. Puis souvent, on grandit quand on est jeune en pensant que tous les gens sont comme nous. Puis on se rend compte au fil du temps qu'on a des caractéristiques, un trait de caractère qui n'est pas nécessairement commun. Moi, j'aime beaucoup m'exprimer, puis j'aime aussi faire des liens quand j'accompagne des jeunes entrepreneurs. Je pose beaucoup de questions, puis je suis beaucoup dans l'écoute, ma présence. Je fais des liens entre leur histoire et ce qu'ils développent comme solution. Donc ça, c'est un atout que j'ai en moi, que j'ai pu me rendre compte, qui fait en sorte que ça me permet d'entrer en contact avec ma zone de génie. Fait que la tienne, tu en as une, ça peut être artistique, ça peut être au niveau sportif, ça peut être au niveau entrepreneuriat, ça peut être au niveau manuel, etc., etc. Donc, on a quelque chose d'unique, puis plus on entre en contact avec notre zone de génie, mais plus la vie devient le fun et vibrante. Sixième point, savoir se vendre. Ça, c'est très important. Surtout pour les entrepreneurs, travailleurs autonomes, quand on se lance et on veut
éventuellement offrir une solution qui se traduit par des produits ou services, bien souvent, où est-ce que le bas blesse, c'est que on a tendance, si on est habitué on a grandi dans un monde où ce que la vente, c'est souvent égal à escroquerie, arnaque, je vends un produit, signe ici, je veux faire de l'argent. C'est tout vrai en partie, mais à la base, le vendre, c'est au sens noble du terme, c'est servir. Donc, on offre une solution qui va permettre de transformer, qui va permettre d'améliorer, qui va permettre de soulager, qui va combler un désir, qui va permettre de sauver du temps, d'énergie, de l'argent, ou d'en sauver ou d'en gagner. Donc, vendre, c'est noble. Et savoir se vendre, c'est d'être en contact, comme je mentionnais les clés tout à l'heure, d'être en contact avec sa valeur, offrir de la valeur. Septième clé, s'aimer suffisamment pour mieux aimer les autres. Si on ne s'aime pas à la base, ou on ne croit pas en soi, ou on n'est pas en contact avec notre valeur, ça va être bien difficile de voir la valeur chez les autres, de croire en l'autre et d'aimer l'autre. Donc, ça part toujours d'un travail sur soi. Et en même temps, j'ai le goût de dire que le développement personnel est très important. Plus on va avoir un développement professionnel qui a de l'impact, avoir du succès comme entrepreneur ou travailleur autonome, on a intérêt à développer davantage notre développement personnel, le lâcher-prise, l'empathie, la bienveillance, la gratitude. Plus on élève ça, plus notre développement professionnel va prendre de l'ampleur et de l'impact. Ils sont interreliés, pas le contraire. Si on veut juste développer le développement professionnel, puis on fait abstraction du développement personnel, on passe à côté, puis on tombe dans le faire et non pas dans l'être. Puis quand on est dans le faire, là on tombe dans le hamster, dans le cérébral, on court, on est dans la performance qui est malsaine, puis là on s'essouffle, on s'épuise, et là tous les impacts qu'on connaît tous, le burn-out, on se sent fatigué, puis on passe à côté, puis on travaille, mais on a l'impression qu'on n'est pas dans notre mission. Donc ça, c'est très important. Je fais un recap rapide. Les 7 clés que je partage pour vibrer davantage, puis en même temps pour apprivoiser la peur la plus profonde, de rayonner davantage, de vibrer davantage. La première clé, s'assumer pleinement. Deuxième clé, assumer sa valeur inestimable et par le fait même, la troisième, offrir de la valeur aux autres. Ça, c'est très important. Quatrième clé, être en contact avec ses forces et faiblesses. Donc, je ne suis pas quelque chose bienveillant ou impatient. Je suis bienveillant et impatient. Ça fait partie de moi. Et plus j'assume et j'accueille ça, plus je me sens libre et léger. Cinquième clé, exprimer sa zone de génie. Tu as une zone de génie qui est propre à toi. Plus tu es en contact avec elle, plus ta vie va être vibrante, épanouissante, inspirante. Sixième clé, savoir se vendre. Très important comme travailleur autonome, entrepreneur ou dans la vie en général. Tu sais, quand je partage un bon restaurant que je suis allé récemment, je suis allé voir un bon film, je partage, donc je vends mon idée. Je suis agnostique, c'est parfait, mais je vends l'idée que je suis agnostique. Donc, on vend toujours quelque chose. Il faut être en contact avec ça et ce n'est pas toujours pour avoir de l'argent. Je vends mon idée, je partage, j'offre. Septième, c'est bref, s'aimer suffisamment soi-même pour aimer mieux les autres. Fait que voilà les 7 clés. J'espère que ça t'apporte de la valeur. J'ai hâte de lire tes commentaires. Merci. Bye.